La Saintive va irriguer maintenant avec de nombreuses manifestations sur lesquelles je laisserai M. Le Billon dire un mot, l'ensemble non seulement de la Bretagne, mais les quatre coins de la planète, dans un esprit qui, au fond, est quand même celui qu'on a toujours souhaité pour la Bretagne, c'est-à-dire une culture ouverte sur le monde, une culture qui irrigue et dans laquelle des gens se reconnaissent partout sur la planète, et c'est la grande satisfaction qu'on a. Dans les bons ouvrages, autrefois, on disait Bretagne est univers, et finalement, c'est d'autant plus vrai à travers cette manifestation. Alors, modestement, le Conseil général est évidemment à vos côtés. On essaie d'en faire la communication, la promotion. Bon, on n'a pas beaucoup de sous, mais on essaie de jouer nos moyens de communication, puis de vous témoigner aussi toute la reconnaissance que nous avons pour votre travail à toutes et à tous, et à ce formidable mouvement d'associations, de bénévoles, de professionnels, de chanteurs, de danseurs, de musiciens, en espérant que tout ça va se dérouler. Je dirais que le succès sera à la mesure des efforts que vous avez faits. Alors, c'est un épisode parmi d'autres dans l'effort que la collectivité départementale fait pour que, je dirais, la culture bretonne en Loire-Atlantique et son identité forte ne soit pas sous-estimée, et au contraire, toute la chance qu'elle mérite. Donc c'est ce que nous faisons par le soutien d'autres manifestations, je parlais de Christophe Lulu aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aussi en soutenant, peut-être insuffisamment, mais je pense que c'est important, le développement de l'enseignement de la langue. Léna Louarn m'a écrit un petit mot d'office de la langue bretonne, un petit mot très gentil pour me dire qu'elle aussi elle avait d'autres engagements en ce moment, mais toujours pour la bonne cause, et donc elle sait qu'elle est chez elle ici aussi. Et puis un certain nombre, je dirais, d'efforts de communication que nous faisons. Vous avez peut-être pu remarquer que dans le magazine départemental, il y a toujours dans la page culturelle au moins une manifestation de la culture bretonne qui est signalée. Et c'est toujours un choix douloureux, parce que si j'en juge par l'agenda de l'agence culturelle bretonne que je reçois sur mon ordinateur régulièrement, je veux dire, il n'y a que l'embarras du choix pour citer l'immense quantité et diversité des manifestations qui sont répertoriées dans ce calendrier. Voilà, au-delà de ça, eh bien, je pense qu'en dernier sort, c'est en faisant vivre la réalité de l'identité bretonne en Loire-Atlantique, sa culture, en liaison avec l'ensemble des départements de la région Bretagne, en liaison avec la multiplicité de la diaspora sur laquelle Émile Caher a travaillé aussi, au moins sur le plan économique, que nous pourrons finalement un jour arriver à ce que les murailles de Jéricho tombent, et qu'après quelques, non pas 7 tours de trompette, mais quelques tours de cornemuse, de violon ou de bombarde, une frontière imbécile disparaisse. Enfin, une frontière administrative, elle n'est pas dramatique, mais enfin, elle a quand même beaucoup d'inconvénients. Et donc, finalement, la décision appartiendra à l'opinion publique, au peuple, et je pense que le fait de l'action culturelle quotidienne, importante, diverse, régionale, nationale, internationale, fait pour beaucoup dans cette évolution. Donc c'est simplement ce que je voulais vous dire. Enfin, je pense que la plupart de ceux qui sont ici le savent déjà, donc c'est peut-être pas la peine d'inciter beaucoup. Et puis je vais simplement laisser la parole à M. Révillon, qui va peut-être dire quelques mots au nom de la région Bretagne, et puis ensuite le président Le Billon. Voilà.